Club partenaire Amazon d'un côté, eBay Partner Network de l'autre, quelle plateforme est la plus avantageuse pour vendre des produits en affiliation? Les amis, depuis plus de 12 ans à créer des sites, j'ai testé des tas de plateformes d'affiliation. Amazon étant la plus connue et la plus utilisée, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le comparer à celle d'eBay. Car c'est vrai qu'on en entend moins parler, en tout cas en France. Donc si vous voulez vous lancer dans l'affiliation, vous avez déjà un site et ne savez pas trop quel partenaire choisir, cette vidéo devrait vous éclairer sur pas mal de points. Si vous découvrez cette chaîne, tout d'abord, bienvenue, je m'appelle Jordan Bracco, web entrepreneur et business coach. Depuis plus de 3 ans, j'ai accompagné plus de 1300 personnes dans la création de leur business en affiliation. Et si vous voulez tout savoir de la stratégie que j'utilise et que j'enseigne, vous trouverez en description une vidéo gratuite à ce sujet. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, focus sur l'affiliation avec Amazon et les différences avec eBay. On est parti, générique. Amazon, c'est près de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. eBay, quant à lui, c'est seulement 75 milliards pour la même année. Paradoxalement, le catalogue d'Amazon est bien moins fourni que celui d'eBay. Environ 200 millions de références sont listées sur Amazon, contre près de 1,5 milliard sur eBay. Factuellement, le catalogue d'eBay est bien plus fourni que celui d'Amazon, en raison notamment du fait qu'eBay propose, en plus d'un système de vente traditionnel, un système de vente aux enchères. On retrouvera donc également beaucoup plus de produits d'occasion sur eBay que sur Amazon, ce qui finalement rend ces plateformes bien différentes. Mais ça va être intéressant quand même d'analyser leur plateforme d'affiliation et savoir laquelle des deux est la plus intéressante. Bon, on va rentrer direct dans le sujet qui vous intéresse, à savoir le taux de commission. Le fonctionnement d'Amazon est plutôt simple. Vous touchez un pourcentage sur le prix total d'une commande, en sachant que les pourcentages varient en fonction de la catégorie des produits. Comme vous pouvez le voir sur cette grille tarifaire, si un client achète pour 100 € de vêtements sur Amazon, vous toucherez 10%, soit 10 € ou 12 € si vous parvenez à vendre pour plus de 7500 € de vêtements en affiliation ou autres accessoires de mode dans le mois. Pour tout ce qui est maison, donc mobilier, bricolage, jardinage, etc., vous toucherez 7%, un peu plus si vous dépassez, encore une fois, le plafond mensuel. 6% pour les produits de grande consommation, les produits digitaux et tous les produits qui touchent aux loisirs et à l'automobile. Seulement 3% pour les produits high-tech et un tout petit pourcent pour les consoles de jeux vidéo. Mais bonne chance pour trouver en ce moment un vendeur de PlayStation 5. Ça, c'est pour les achats directs donnant droit. Autrement dit, si vous recommandez un aspirateur Aspirette 3000 mais que finalement le client achète l'Aspirette 2000, vous percevez non pas 3% mais 1,5%, car il s'agira d'un achat indirect donnant droit. Pour faire simple, le client n'a pas acheté le produit que vous lui avez spécifiquement recommandé, mais un autre. Car sur Amazon, chaque lien d'affiliation est unique et correspond à une référence. En ce qui concerne eBay, la rémunération est un petit peu plus compliquée, car eBay ne va pas se baser sur un pourcentage en fonction du panier du client, mais en pourcentage sur les frais qu'eBay prend sur chaque vente de produit. Autrement dit, si l'entreprise vend son nouvel aspirateur Aspirette 3000 au prix de 1000 €, eBay se rémunérera à hauteur de 8%, soit 80 €. Et si la vente provient de votre lien d'affiliation, eBay partage avec vous les 80 € de l'ordre de 50%, environ, soit 40 €, ce qui fait un taux de commission d'environ de 4%. Mais pareil, les pourcentages varient là aussi en fonction des catégories de produits. Du coup, si on compare les deux grilles tarifaires, on peut voir que de manière générale, Amazon propose de meilleurs taux de commission sur l'ensemble des catégories produits. Il est donc plus avantageux financièrement de passer par Amazon pour vendre un même produit. Ok, passons maintenant aux cookies. Sur Amazon, la durée de vie d'un cookie est de 24 heures. Autrement dit, un internaute qui clique sur votre lien d'affiliation doit acheter dans les 24 heures qui suivent. Sinon, la commission vous passe sous le nez, car le cookie aura tout simplement expiré. Sur Amazon, la durée de vie d'un cookie est aussi de 24 heures. Sauf que là encore, c'est un peu plus compliqué, puisque, rappelez-vous, eBay propose deux systèmes d'achat, l'achat rapide et les enchères. Si l'internaute clique sur votre lien d'affiliation, il dispose à ce moment-là de 24 heures pour cliquer sur le bouton acheter rapidement, et 24 heures également pour effectuer sa première enchère. Au-delà des 24 heures, comme Amazon, vous perdez la commission. Donc que ce soit Amazon ou eBay, la durée de vie des cookies est tout aussi faible. Maintenant, parlons des restrictions. Clairement, Amazon est très regardant sur ce que font les affiliés. Si vous avez le malheur de ne pas respecter une simple petite règle, comme prendre une image sur Amazon et la publier sur votre site, eh bien Amazon n'hésitera pas à suspendre temporairement votre compte. D'expérience,
l'expérience eBay est beaucoup moins chiant. Pareil pour les inscriptions. Amazon va être un petit peu plus exigeant qu'eBay pour vous accepter dans son programme d'affiliation. Avec Amazon, vous devez renseigner quelques informations, indiquer quel est votre site, etc. Pour vous inscrire à eBay Partner Network, un simple compte eBay suffit et on ne vous demandera pas autant de choses qu'Amazon. Mais rassurez-vous, de manière globale, vous n'aurez généralement pas trop de mal à vous inscrire sur l'une ou l'autre plateforme. Mais Amazon reste un petit peu plus pointilleux. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur le programme d'affiliation Amazon, j'ai fait une vidéo sur les avantages et les inconvénients de la plateforme. Donc ça peut être pas mal si vous voulez un complément d'information. Du point de vue de l'utilisation, les deux plateformes sont assez simples. Vous pouvez facilement générer vos liens d'affiliation, créer des campagnes, suivre vos statistiques, etc. Bref, vous aurez aucun mal à utiliser l'une ou l'autre plateforme. Enfin, je voulais également vous avertir sur un point qui me semble quand même très important. La clientèle d'Amazon n'est pas du tout la même que celle d'eBay. Les marketplaces fonctionnant différemment sur Amazon, vous trouverez des personnes un peu plus attirées par le tout de suite, car l'avantage avec Amazon est que la plateforme livre extrêmement rapidement. Alors que sur eBay, il s'agit plus d'une clientèle qui cherche les bons petits plans, un peu comme des chineurs sur le marché. Pour faire la comparaison, Amazon serait plus un grand centre commercial et eBay un marché où on négocie. Donc en fonction aussi de comment vous allez vous positionner et de comment vous allez présenter vos offres sur votre site, il sera important de vous rappeler à quel genre de clientèle vous avez affaire. Si vous présentez votre site comme une sorte de caverne d'Alibaba qui recense les meilleurs bons plans d'internet, utiliser une plateforme comme eBay sera plus intéressant. Pour de l'affiliation plus traditionnelle avec des reviews de produits, donc des pages de présentation et d'avis de produits, Amazon serait peut-être plus pertinent. Mais encore une fois, ça va dépendre de vous, de votre stratégie, de votre site et de votre audience. Quoi qu'il en soit, sachez surtout une chose, et j'imagine que vous l'avez déjà entendu 1 milliard de fois. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Dans ce cas de figure-là, il va être important de diversifier vos sources de revenus, ce qui signifie aussi de diversifier vos partenaires. Imaginons que vous travaillez exclusivement sur Amazon et que pour quelques raisons, Amazon clôture votre compte d'affiliation, eh bien vous n'avez plus rien qui tombe. Donc n'hésitez pas à varier les marketplaces, les plateformes d'affiliation, de checker aussi directement les sites des marques. Vous verrez qu'en tapant affiliation plus le nom d'une marque, d'une enseigne ou d'une catégorie de produits, vous allez trouver masse de plateformes d'affiliation sur lesquelles vous inscrire. Et parce que je suis sympa, je vais vous afficher rapidement à l'écran une liste de quelques enseignes et plateformes qui proposent de l'affiliation. Voilà les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez nous soutenir en cliquant juste ici, en laissant un pouce en l'air et vos meilleurs commentaires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, je prends le temps de vous lire et de vous répondre. Si vous découvrez l'affiliation, que vous aimeriez vivre de ce business tout simplement, je vous ai fait une vidéo spéciale que vous retrouverez en description où je vous détaille toute ma stratégie pour générer des revenus automatisés et sur le long terme grâce à l'affiliation. Vous pouvez voir la vidéo, elle n'est pas excessivement longue et surtout totalement gratuite. Aussi, si ça vous intéresse de me suivre dans mon quotidien d'entrepreneur et que vous voulez encore plus de contenu sur le business et l'entrepreneuriat, je vous affiche à l'écran mes réseaux sociaux. Sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Jordan Bracco. Peace.